Dans cette capsule, on va introduire le problème de l'apprentissage automatique. Alors, cette partie-ci du cours a comme objectif, premièrement, de couvrir les concepts de base en apprentissage automatique. Donc, en anglais, on dit machine learning. Apprentissage automatique, c'est la traduction de machine learning. On va voir ensuite l'algorithme des cas plus proches voisins pour faire de la classification en apprentissage automatique. Ensuite de ça, on va voir des modèles de classification linéaire, spécifiquement l'algorithme du perceptron et la régression logistique. Et ça va nous amener à parler de dérivées partielles, faire un rappel des notions de dérivées, puis voir ce que sont les dérivées partielles. Puis aussi voir ce qu'est l'optimisation par descente de gradient, qui va être utile dans le contexte de la classification linéaire. Et finalement, on va voir les réseaux de neurones artificiels qui vont nous permettre aussi de faire de la classification, un modèle différent de classification. Et ça va nous amener à parler de dérivation en chaîne et à voir l'algorithme de rétropropagation des gradients. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Et plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on veut dire par apprentissage en contexte d'intelligence artificielle? Donc, on va dire qu'un agent apprend s'il est capable d'améliorer sa performance sur des tâches futures avec l'expérience. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il observe des données, donc des observations dans un environnement donné, on va dire que l'agent apprend s'il est capable d'améliorer son comportement à partir de l'observation de ces données. Dans les capsules qu'on va voir, cette capsule-ci, les prochaines capsules, on va se concentrer en fait sur un problème d'apprentissage relativement simple, qui est le problème d'apprentissage supervisé, qu'on peut formuler comme suit. Donc, étant donné une collection de données qui vont être des paires entrées et sorties associées, donc ces données-là, on va appeler ça des exemples d'apprentissage. On va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut apprendre une fonction qui peut prédire correctement la sortie, mais pour une nouvelle entrée qui ne fait pas partie de nos exemples d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on va vouloir dire par apprentissage automatique et spécifiquement, là, on va parler d'apprentissage supervisé. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre des données qui sont des entrées associées à des sorties et qu'on peut avoir un algorithme qui, de ça, va être en mesure d'extraire une fonction, donc un programme, qui va être capable de faire des prédictions sur des nouvelles entrées et idéalement qui va être capable de prédire la vraie sortie associée à cette entrée-là. Alors, pourquoi est-ce que, en fait, on veut programmer, avoir des programmes qui sont capables d'apprendre? Donc, pourquoi pas tout simplement programmer des programmes qui, en fait, font eux-mêmes la solution sans avoir à l'apprendre, sans avoir à trouver cette fonction-là? Donc, parfois, en fait, c'est trop difficile d'anticiper toutes les entrées possibles qu'on aurait à traiter. Et ça va être plus facile, en fait, de collecter des données qui correspondent à des cas typiques auxquels on pense faire face dans le futur, puis de simplement dire au programme de s'adapter à ces données-là. Aussi, c'est pratique d'avoir un algorithme ou un agent qui s'adapte, qui apprend si la relation entre l'entrée et la sortie qu'on souhaite prédire évolue dans le temps. Donc, c'est le cas si on fait de la classification de pourriels, où en fait, les pourriels qu'on pouvait recevoir il y a 10 ans sont différents à ceux qu'on soit aujourd'hui, juste parce que ceux et celles qui font des systèmes d'envoi de pourriels, puis qui déterminent comment écrire un pourriel, ont adapté leur stratégie dans le temps pour essayer de déjouer là, les différents capteurs, les différents classifieurs de pourriels. Et de façon générale également, en fait, souvent, on n'a aucune idée comment en fait programmer cette fonction-là désirée là, qui prédit une sortie à partir d'une entrée. Donc, dans ce cas-ci, c'est en fait essentiellement la seule façon pratique, vraiment atteignable en pratique là, d'obtenir cette fonction-là. Donc, par exemple, si on fait de la reconnaissance de visage, c'est très difficile d'arriver à définir nous-mêmes un programme qui observe les différents pixels dans une image puis qui est capable de en arriver à une décision sur quelle est l'identité de la personne dans l'image. Il y a plusieurs types de problèmes d'apprentissage automatique. Celui sur lequel on va se concentrer dans les prochaines capsules, c'est celui de l'apprentissage supervisé. Donc, dans ce cas-ci, en fait, la sortie qui est désirée pour une entrée donnée va être fournie explicitement dans nos données. Okay? Donc, on va vraiment avoir des paires entrées et sorties. Un exemple de problème qu'on peut
résoudre avec l'apprentissage supervisé, c'est celui de la reconnaissance de caractères. Et dans ce cas-ci, nos données d'entraînement, nos exemples d'apprentissage, vont correspondre à des paires d'images où quelqu'un aura identifié quelle est l'identité du caractère qui se trouve dans cette image-là. Plus tard, dans d'autres capsules, on va voir également un autre type d'apprentissage, l'apprentissage par renforcement. Et là, la distinction, c'est que plutôt que d'avoir une sortie explicite, en fait, notre signal d'apprentissage, l'information sur comment est-ce que notre agent, notre modèle devra s'adapter, va correspondre dans ce cas-ci à des récompenses ou des punitions. Okay? Et c'est le type d'apprentissage qui va être utile si on souhaite, entre autres, faire le design d'un modèle ou d'un agent qui tente d'apprendre à jouer aux échecs. Puis dans ce cas-ci, en fait, le signal d'apprentissage, les récompenses, les punitions, ça pourrait être que notre agent recevrait un signal 1 pour le cas où il a réussi à gagner une partie et moins 1 si il a échoué puis il a plutôt perdu la partie. Donc dans ce cas-ci, on aurait une punition. Donc en apprentissage par renforcement, on va devoir designer des algorithmes qui peuvent gérer ce type de signal d'apprentissage-là, ce type de données-là. Et il y a également l'apprentissage non supervisé, dont on ne parlera pas dans les capsules pour ce cours-ci, mais que je tiens quand même à mentionner. Dans ce cas-ci, en fait, on a des données qui correspondent seulement à une entrée et on n'a pas de signal explicite sur comment le modèle doit s'adapter. Donc, le modèle doit extraire l'information uniquement à partir de la structure découverte à l'intérieur des entrées. Donc, un exemple de ça, c'est si on avait plusieurs articles de journaux, on voudrait peut-être identifier quels sont les différents thèmes qui sont traités par tous ces journaux-là pour les regrouper les articles selon ces thèmes-là. Et donc, cette tâche-là, on la désigne en anglais comme une tâche de clustering ou en français de regroupement d'articles. Donc, dans ce cas-ci, on ne sait pas pour tous les articles qu'on a dans nos données quels sont ces thèmes-là et on va développer des algorithmes qui vont tenter d'identifier automatiquement ces thèmes-là. Donc ça, c'est un exemple, mais il en existe en fait plusieurs autres types de problèmes, types d'apprentissage. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter des ouvrages qui sont dédiés au machine learning, à l'apprentissage automatique.